Avez-vous déjà été pris dans une tempête émotionnelle sans savoir comment trouver la paix au milieu de tant de difficultés? Vivre avec foi n'est pas toujours facile, et lorsque les adversités frappent, il semble presque impossible de croire qu'une paix puisse dépasser le chaos. Mais si je vous disais que cette paix est plus proche que vous ne le pensez, la foi, loin d'être une simple croyance, est une force puissante qui peut transformer votre vie en vous donnant espoir et équilibre au cœur de la tempête. Aujourd'hui, vous découvrirez comment la foi en Dieu n'est pas seulement un refuge en temps de crise, mais une source inépuisable de paix et de croissance spirituelle. Accompagnez-moi dans ce voyage pour découvrir le véritable pouvoir de la foi et comment elle peut vous aider à affronter toute adversité. La foi, comme ancre en temps de tempête. La foi agit comme ce poids solide qui permet à une personne de rester ferme, même lorsque la vie vacille à chaque coup du destin. Imaginez-vous au milieu d'une tempête émotionnelle où confusion et peur s'abattent de toutes parts. C'est précisément dans ces moments-là que la foi émerge comme une force silencieuse mais puissante, capable d'ancrer notre esprit et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Tout comme un bateau fait confiance à son ancre pour ne pas dévier, la personne qui embrasse la foi sait que, quoi qu'il arrive, elle trouvera toujours une stabilité dans cette certitude. Peu importe la force de la tempête, la foi donne à chacun une paix intérieure difficile à expliquer pour ceux qui ne l'ont jamais expérimentée. C'est comme fermer les yeux et ressentir la sérénité au milieu du chaos, une sorte de bouclier qui protège des bruits extérieurs et aide à affronter les défis. Dans ces moments d'épreuve, une manière pratique de renforcer cette foi est de chercher l'inspiration dans des lectures qui nourrissent l'âme, comme les psaumes, qui offrent des paroles de réconfort et d'espoir. À travers ce type de réflexion, l'esprit s'apaise et le cœur se fortifie. Pour beaucoup, la foi n'est pas seulement une idée, c'est un refuge constant, un endroit où trouver la paix lorsque tout autour semble s'effondrer. Ainsi, au lieu de céder au désespoir, ceux qui ont construit une relation solide avec leur foi parviennent à rester debout. Une pratique utile peut consister à méditer quotidiennement en consacrant quelques minutes à se rappeler pourquoi on croit et à qui on a confié sa confiance. Cela devient une routine de résistance émotionnelle qui prépare à toute adversité. La foi comme ancre nous invite à nous rappeler que nous ne faisons pas face à la vie seule, qu'il y a un but même dans la douleur et la difficulté. Il est possible que, par moments, nous ne comprenions pas pourquoi les choses arrivent, mais avoir une foi enracinée permet de regarder la vie avec un autre regard. Au final, la foi ne nous soutient pas seulement, elle ouvre également la porte à une vision plus profonde de la réalité, nous laissant entrevoir que chaque tempête, aussi forte soit-elle, a sa raison d'être. Affronter les adversités comme opportunité pour renforcer la foi. Les adversités, bien que douloureuses, sont comme une forge où la foi se trempe. C'est dans les moments difficiles que chacun découvre la solidité de ses convictions et la profondeur de son espérance. Les défis, au lieu d'être vus comme des barrières, peuvent être pris comme une invitation à grandir spirituellement. Tout comme l'or est purifié dans le feu, l'âme se renforce lorsqu'elle affronte l'épreuve avec un cœur prêt à apprendre et à croire en un dessein supérieur qui parfois ne se voit pas, mais se ressent. Lorsque la douleur frappe à la porte, beaucoup trouvent dans leur foi une manière de transformer ces blessures en leçons de vie. Il ne s'agit pas d'ignorer la souffrance, mais de lui donner un sens, de chercher comment elle peut contribuer à un but plus élevé. Dans les moments de grande difficulté, une pratique précieuse est d'écrire sur ses propres expériences, en notant comment la foi apporte réconfort et direction. Cet acte aide non seulement à traiter les émotions, mais permet aussi de voir comment, au final, chaque difficulté a laissé un enseignement. Voir les défis comme des opportunités pour renforcer la foi est, en réalité, un acte de courage. Chaque obstacle, chaque déception, représente une occasion d'approfondir la relation personnelle avec le divin.
Lorsqu'une personne choisit de s'accrocher à sa foi plutôt que de se rendre, elle démontre une force intérieure qui dépasse ce qui est visible. Elle peut même chercher l'inspiration dans des figures bibliques comme Job, qui, au milieu de sa douleur, a appris à faire confiance sans réserve. Ces récits montrent que les épreuves peuvent mener à un niveau de foi que l'on n'aurait jamais cru atteindre. Au final, chaque adversité affrontée avec foi devient un pas vers une vie spirituelle plus profonde et plus riche. Avec le temps, on en vient à voir que ces expériences qui causaient autrefois tant de douleur offraient aussi une opportunité inestimable de grandir. Le rôle de la prière dans la quête de la paix intérieure. La prière est cet espace intime où l'on trouve refuge et paix au milieu du chaos quotidien. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'un dialogue sincère qui ouvre le cœur et permet de libérer peur, soucis et anxiété. À travers la prière, l'âme se connecte à une source de sérénité qui dépasse les circonstances. Lorsqu'on ferme les yeux et parle du plus profond de soi, c'est comme si un poids invisible commençait à se dissiper, laissant place à une tranquillité que seule la foi peut offrir. Pour ceux qui recherchent la paix intérieure, la prière devient une pratique constante qui aide à maintenir l'équilibre. Même dans les jours les plus sombres, consacrer quelques minutes à parler à Dieu, à remercier et à demander de la clarté au milieu de la confusion a le pouvoir de transformer la perspective. Beaucoup trouvent utile d'établir un moment fixe, comme au lever du jour ou avant de se coucher, pour consacrer ces instants de connexion. Cette routine ne tranquillise pas seulement, elle renforce l'esprit, rappelant qu'il n'y a pas de fardeau qu'on ne puisse porter avec l'aide divine. Dans chaque prière, on trouve également un réconfort silencieux qui console et donne un sens aux moments d'incertitude. Parfois, les réponses ne sont pas immédiates, mais cette attente est en soi une leçon de patience et de confiance. Il est possible qu'en priant, on découvre de nouvelles façons de voir les problèmes, permettant ainsi à la paix de gagner du terrain dans le cœur. Ainsi, le simple acte de prier devient un pont vers une paix intérieure qui, bien qu'elle ne résolve pas tous les problèmes, change la manière de les affronter. La prière se révèle alors comme une ressource inépuisable de force pour quiconque la pratique avec sincérité. C'est dans ces moments de dialogue sincère que l'on commence à trouver des réponses inattendues et que l'on réalise qu'en déposant ses préoccupations entre les mains de Dieu, une paix profonde commence à éclore en soi. Faire confiance au plan de Dieu, même quand nous ne comprenons pas. Faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi des choses, est une véritable épreuve de foi. C'est comme marcher sur un sentier enveloppé de brouillard, sans savoir exactement où il mène, mais en croyant que chaque pas a son but. Dans ces moments d'incertitude, la confiance en Dieu agit comme une boussole intérieure, nous rappelant que même si nos yeux ne voient pas, il existe une raison qui justifie chaque situation. Cette attitude d'abandon permet de vivre avec moins d'anxiété et plus de sérénité, en reconnaissant que le contrôle ultime appartient à une puissance supérieure. Il est fréquent que, face à une situation compliquée, l'esprit cherche des réponses immédiates, essayant de décoder chaque détail et chaque étape. Cependant, la vraie paix arrive lorsque l'on abandonne ce besoin de tout comprendre et que l'on décide de faire confiance. Cette confiance n'est pas de la résignation, mais une acceptation qui permet à l'âme de trouver du repos. Une pratique utile consiste à lire des récits bibliques où des personnages, comme Abraham, ont avancé dans la foi sans comprendre pleinement les chemins de Dieu. Ces exemples inspirent et montrent que, en fin de compte, la confiance totale en Dieu est la clé pour trouver la tranquillité. Lorsqu'une personne accepte de faire pleinement confiance au plan de Dieu, elle commence à voir chaque expérience, qu'elle soit positive ou difficile, comme une pièce d'un vaste puzzle. La vie devient un voyage d'apprentissage où chaque pas et chaque chute apportent un enseignement précieux. Dans la pratique quotidienne, cela peut signifier remplacer le « pourquoi moi » par «
Que puis-je apprendre? Cette perspective transforme les expériences et aide à voir les défis comme des opportunités de croissance. Faire confiance au plan divin est un exercice de foi qui se renforce avec le temps et l'expérience. En acceptant que Dieu a un dessein supérieur, la personne découvre une paix que l'on ne peut obtenir autrement. Cette confiance devient aussi une force émotionnelle, une ancre qui permet de vivre en paix, même dans les tempêtes de la vie. Lorsque des épreuves intenses surgissent, on peut se rappeler que l'amour de Dieu est constant et que, même si l'on ne comprend pas la raison, chaque situation est empreinte de son dessein aimant. Tout comme un agriculteur ne voit pas immédiatement les fruits de la semence, nous devons également attendre le moment de Dieu. Au lieu de se précipiter et d'exiger des réponses, on apprend à apprécier la patience, en reconnaissant que chaque processus a son temps et que le résultat sera révélé lorsque ce sera approprié. La paix, qui dépasse toute compréhension, un don de la foi. La paix qui dépasse toute compréhension est une promesse que la foi offre, une tranquillité profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une paix qui réside au plus profond de l'être, illuminant même les situations les plus sombres. Ce type de paix est comme une douce brise au milieu d'une tempête, une sérénité inexprimable mais palpable. C'est un don qui émerge lorsque l'on choisit de s'abandonner entièrement à la foi, en croyant que tout a un dessein divin, même lorsque cela semble incompréhensible. Cette paix n'est pas une fuite de la réalité, mais une force pour l'affronter avec sérénité et confiance. Elle découle de la certitude que Dieu est aux commandes, que rien n'arrive par hasard. Un exemple pratique est de consacrer du temps à méditer sur des versets bibliques qui parlent de cette paix, comme Philippiens 4, 7, qui rappelle comment la paix de Dieu garde nos cœurs et nos esprits. Méditer sur ces paroles peut apaiser l'esprit et aider à voir les problèmes sous un nouvel angle. Lorsqu'une personne expérimente cette paix, elle ressent une transformation intérieure qui dépasse les mots. C'est une quiétude qui se manifeste dans la façon de réagir face aux difficultés, dans la sérénité qui persiste même lorsque tout semble s'effondrer autour d'elle. Les préoccupations perdent leur pouvoir lorsque l'on place sa confiance en quelque chose de plus grand. Pour cultiver cette paix, on peut pratiquer la gratitude, en énumérant les bénédictions souvent ignorées et en se rappelant qu'en toute épreuve, Dieu est présent. La paix qui dépasse toute compréhension devient un refuge constant, un rappel que, peu importe le chaos de la situation, il y a toujours un lieu de calme où retourner. C'est un cadeau que la foi offre à ceux qui choisissent de faire confiance sans réserve, en laissant Dieu prendre les commandes et en permettant à sa paix d'habiter au plus profond du cœur. Cette paix devient également une force qui inspire les autres, montrant qu'il est possible de vivre dans la sérénité même lorsque la vie semble s'écrouler. Ceux qui trouvent cette paix rayonnent souvent d'une tranquillité contagieuse, servant de témoignage à ceux qui cherchent un soulagement dans leur propre tempête. La personne qui vit dans cette paix sait qu'elle n'a peut-être pas toutes les réponses, mais elle a la certitude qu'un Dieu aimant soutient et guide chaque pas de son chemin. En vivant avec cette paix, on renonce au besoin de tout contrôler, ouvrant ainsi la porte à une confiance totale dans le dessein divin. Cette paix transforme également les relations et l'environnement, car une personne en paix intérieure peut transmettre de la sérénité à ceux qui l'entourent. Ce don de la foi ne profite donc pas seulement à celui qui le possède, mais devient une bénédiction pour autrui. Témoignage de foi au milieu de la souffrance. Les témoignages de foi au milieu de la souffrance sont des phares d'espoir qui éclairent le chemin de ceux qui affrontent des épreuves difficiles. Écouter l'histoire de quelqu'un qui a traversé les ténèbres et trouvé la paix dans sa foi peut être un puissant réconfort. Ces expériences montrent que, même si la douleur est inévitable, la foi offre un soutien inébranlable.
Des personnes ayant perdu des êtres chers, affronté des maladies graves ou traversé des moments de désespoir trouvent dans leur relation avec Dieu une source de paix qui leur permet d'aller de l'avant. Un exemple émouvant est celui de ceux qui, au milieu de la maladie, trouvent force et paix à travers la prière et l'abandon total à Dieu. Pour beaucoup, leur histoire n'est pas seulement un témoignage, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui vivent des situations similaires. Écouter ces récits de force permet de voir comment, même au cœur de la douleur, il est possible de trouver un sens et une raison de faire confiance au plan de Dieu. Cette foi, nourrie dans l'adversité, grandit et devient une lumière qui éclaire même les moments les plus sombres. Ces témoignages montrent également que la foi se renforce en partageant la douleur avec les autres. Ceux qui ouvrent leur cœur et racontent leur expérience trouvent non seulement du réconfort, mais aident aussi les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Dans les communautés de foi, les témoignages deviennent une ressource d'entraide, un moyen de se rappeler que la paix et la force peuvent être trouvées même au milieu de l'angoisse. En s'ouvrant aux autres, chaque personne découvre que sa douleur peut servir à renforcer ceux qui cherchent aussi la paix. La foi qui naît au milieu de la souffrance est profonde et résiliente, une force qui ne faiblit pas face à l'adversité. Écouter ces témoignages nourrit non seulement l'espoir, mais inspire aussi d'autres à chercher la paix que Dieu offre à ceux qui, au milieu de leur lutte, s'accrochent à leur foi. La résilience. Comme fruit d'une foi inébranlable. La résilience, cette capacité à se relever après chaque chute, se renforce lorsque la foi en est la racine. Une foi inébranlable permet à une personne d'affronter les défis sans céder au désespoir, car elle croit que chaque obstacle a un but. C'est comme une plante qui, malgré les vents et les tempêtes, reste debout parce que ses racines sont profondément ancrées. Cette force intérieure devient le moteur qui pousse celui qui croit à aller de l'avant, même lorsque les circonstances sont défavorables. Une façon de cultiver cette résilience est de trouver l'inspiration dans les récits de personnages bibliques ayant affronté de grandes épreuves, comme Joseph, qui, malgré son esclavage, a maintenu sa foi en Dieu et est devenu une figure de leadership. Réfléchir à ces exemples permet de comprendre que la résilience ne naît pas de l'évitement des épreuves, mais de leur affrontement avec une foi solide. En pratique, cela peut se traduire par de petits actes de courage quotidien, des rappels que chaque difficulté est une occasion de se renforcer. La foi inébranlable nous rappelle que, même si les problèmes sont intenses, la capacité de résister et de surmonter est présente. Parfois, pratiquer cette résilience signifie faire un pas vers l'avenir, même lorsque les doutes tentent de nous freiner. Un exercice utile consiste à identifier les moments difficiles déjà surmontés dans le passé et à reconnaître comment la foi a aidé à aller de l'avant. Cette prise de conscience des victoires passées génère une confiance pour continuer, alimentant la résilience à chaque étape. La résilience, lorsqu'elle est le fruit d'une foi profonde, devient un outil puissant pour affronter toute adversité. C'est cette étincelle qui, au lieu de s'éteindre, s'embrase encore plus dans les moments de difficulté, nous rappelant qu'avec Dieu, chaque défi peut être surmonté. Le pouvoir de la gratitude pour trouver la paix. Pendant les épreuves. La gratitude est une pratique puissante qui transforme la manière dont nous affrontons les défis. Remercier, même au milieu des difficultés, n'est pas toujours facile, mais ceux qui y parviennent découvrent une paix intérieure qui transcende l'adversité. Être reconnaissant ne signifie pas ignorer la douleur, mais reconnaître les bénédictions qui existent encore au milieu de celle-ci. Cette attitude change la perspective, permettant au cœur de se concentrer sur le positif et apportant un réconfort profond qui fortifie l'esprit. Cultiver la gratitude peut être aussi simple que consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir sur les bonnes choses qui nous entourent. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal de gratitude où elles notent ce pourquoi elles sont reconnaissantes, des petites joies aux grandes réalisations.
Cette habitude, bien que simple, a un impact significatif sur la façon de percevoir les difficultés. Peu à peu, l'esprit commence à voir chaque situation comme une opportunité de gratitude, ce qui réduit l'anxiété et augmente la sérénité. La gratitude permet aussi d'apprécier chaque instant avec une perspective renouvelée. En période d'épreuve, rendre grâce est un acte d'humilité qui ouvre le cœur et permet de voir au-delà des difficultés immédiates. Reconnaître la bonté de Dieu dans chaque aspect de la vie, même dans les moments complexes, nous rappelle qu'il y a toujours des raisons de garder espoir. Cette approche redirige les pensées et crée un refuge de paix au milieu de la tempête. Remercier pendant les temps difficiles est en soi un acte de foi. À travers la gratitude, on réaffirme sa confiance dans le fait que chaque situation a un but. Cette pratique nous donne la force d'aller de l'avant, même lorsque nous ne comprenons pas complètement pourquoi les choses se passent ainsi, et nous connecte à une paix que seuls ceux qui pratiquent la gratitude peuvent expérimenter. Abandonner la peur et l'anxiété. Grâce à la confiance en Dieu. La confiance en Dieu est un refuge sûr qui aide à se libérer de la peur et de l'anxiété souvent associées aux difficultés. Lorsque quelqu'un dépose ses préoccupations entre les mains divines, il trouve une paix qui ne peut être obtenue par des solutions rapides ou superficielles. Cette confiance agit comme un rappel que, même si tout n'est pas sous contrôle humain, Dieu a un but qui guide chaque aspect de la vie. Lâcher prise et faire confiance permet à l'anxiété de s'apaiser, laissant place à une paix qui remplit le cœur. Pour surmonter la peur, il est utile d'adopter des pratiques qui renforcent la confiance en Dieu, comme lire des versets qui parlent de son soin et de sa protection. Méditer sur des promesses telles que « Ne crains rien, car je suis avec toi » rappelle que l'on n'est pas seul dans la bataille contre les préoccupations. Ces paroles ont le pouvoir de renouveler l'esprit, d'apporter du réconfort dans les moments de doute et de nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui guide chaque pas, même lorsque le chemin n'est pas clair. La confiance en Dieu se construit petit à petit, en affrontant les petites angoisses du quotidien et en les lui confiant. Un exercice pratique consiste à prendre quelques minutes à la fin de chaque journée pour prier et remettre à Dieu les préoccupations qui ont surgi. Cet acte d'abandon quotidien réduit non seulement le stress, mais fortifie aussi une relation de foi qui, avec le temps, devient la base pour affronter toute situation avec calme. Abandonner la peur et l'anxiété est un processus constant qui se renforce à mesure que l'on s'accroche à sa foi. Faire confiance à Dieu n'élimine pas les problèmes, mais transforme la façon de les affronter, apportant une paix qui dépasse la compréhension humaine et nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Renouveler l'esprit avec des versets de paix et d'espoir. Renouveler l'esprit avec des versets de paix et d'espoir, c'est nourrir l'âme avec des paroles qui guérissent et fortifient. La Bible regorge de promesses qui apportent du réconfort en période de difficulté, et consacrer du temps à les lire et les méditer est une façon puissante de trouver la sérénité. Des passages comme « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » ou « Remets ta charge à l'Éternel et il te soutiendra » rappellent qu'il existe toujours une source de soutien en qui faire confiance. Ces versets agissent comme des rappels constants que la paix et l'espoir sont accessibles à celui qui cherche avec foi. Pour ceux qui traversent des moments d'anxiété, lire et mémoriser des versets est un outil offrant un apaisement immédiat. Certains choisissent de les écrire sur de petites notes et de les placer à des endroits visibles, comme un miroir ou un bureau, permettant à ces paroles pleines d'espoir d'être présentes tout au long de la journée. Cet acte simple, consistant à s'entourer de versets, aide à focaliser l'esprit sur des pensées positives, bloquant les inquiétudes et rappelant que les promesses divines ne faillissent jamais. Réciter ces versets à voix haute peut également être un exercice libérateur, car en les prononçant, on réaffirme sa confiance dans leur message. C'est comme si chaque mot devenait un bouclier contre les doutes et les peurs.
Dans des moments d'incertitude, déclarer des promesses comme « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» apporte force et encouragement pour affronter chaque jour. Ces paroles insufflent du courage et permettent à l'esprit de se renouveler avec des pensées de paix et d'espoir. Renouveler l'esprit avec des versets n'est pas seulement un acte de foi, mais une stratégie pratique pour garder son calme au milieu des tempêtes de la vie. En remplissant ses pensées de promesses divines, on réalise que même si les situations ne changent pas immédiatement, la façon de les affronter peut se transformer, apportant la paix et ravivant l'espoir. Quand la foi nous apprend à vivre, un jour à la fois. Vivre un jour à la fois est une leçon de foi qui enseigne à trouver la paix dans le présent sans se soucier du lendemain. La foi invite à croire que chaque jour apporte ce qui est nécessaire et que, tout comme Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs, il prend soin de ses enfants. Apprendre à se concentrer sur le moment présent libère l'esprit du poids de prévoir l'incertain et permet, à la place, de savourer la tranquillité de savoir que chaque jour est un cadeau. Cette approche est particulièrement utile pour ceux qui ont tendance à s'inquiéter pour l'avenir. La pratique de vivre un jour à la fois peut être renforcée en consacrant quelques minutes chaque matin pour remercier et se concentrer sur le présent, sans anticiper ce qui pourrait arriver. Pendant la journée, au lieu de s'angoisser pour ce qui n'a pas encore eu lieu, on peut se rappeler que, finalement, c'est le présent qui compte réellement. Cette attitude réduit non seulement l'anxiété, mais donne aussi plus de sens à chaque jour. La foi nous enseigne que Dieu pourvoit à chaque journée, et avec cette certitude en tête, il est possible d'aborder chaque défi avec plus de légèreté. En vivant un jour à la fois, on évite d'accumuler les préoccupations et on apprend à apprécier chaque petit moment. Quelque chose d'aussi simple que profiter d'une conversation, d'une tasse de café ou d'une promenade peut devenir une expérience de gratitude lorsque l'on vit pleinement dans le présent. C'est ainsi que la foi transforme la vie quotidienne. Vivre dans le présent, sans se laisser emporter par les préoccupations de l'avenir, est une façon de libérer l'esprit et de permettre à la paix de s'installer naturellement. La foi rappelle que demain apportera ses propres défis, mais qu'aujourd'hui est suffisant et doit être pleinement vécu. La communauté de foi. Comme soutien en temps d'adversité. La communauté de foi est un pilier essentiel pour affronter les moments difficiles, car elle offre un espace de soutien et de compréhension où il n'est pas nécessaire de faire semblant. En partageant des expériences avec d'autres qui partagent la même croyance, on trouve un réconfort authentique, une empathie qui allège les fardeaux et ravive l'espoir. Dans ces cercles de soutien, non seulement on reçoit de l'aide, mais on découvre aussi la valeur de donner et d'être un refuge pour les autres. Ce sentiment de communauté fortifie l'esprit et rappelle qu'en la foi, personne ne marche seul. Disposer d'une communauté de foi permet de faire face aux adversités avec plus de force. Chaque membre apporte des paroles d'encouragement et offre des prières, créant un réseau qui soutient ceux qui traversent des moments difficiles. En période d'adversité, assister à des réunions de groupe ou participer à des activités communautaires devient une manière de retrouver du courage. Cet accompagnement dans la foi est un rappel constant que, même si les épreuves sont ardues, il existe un groupe qui comprend et qui est prêt à soutenir. La communauté sert également de source d'inspiration, car écouter les témoignages d'autres membres ayant surmonté des défis encourage à persévérer. Voir comment d'autres ont trouvé la paix au milieu de leurs souffrances donne de la force et permet de regarder ses propres luttes sous un angle de croissance. Dans ces espaces, on ne reçoit pas seulement des mots de réconfort, mais aussi des conseils pratiques pour affronter la vie avec une foi renforcée. L'unité dans la foi crée des liens profonds qui deviennent un véritable soutien émotionnel et spirituel. La personne qui trouve cette communauté expérimente une paix qui dépasse la compréhension individuelle, sachant que chaque pas, chaque combat bénéficie de l'appui de ceux qui marchent à ses côtés dans cette même foi.
La paix, qui découle de l'acceptation et de l'abandon à la volonté de Dieu. Accepter et s'abandonner à la volonté de Dieu est un acte de foi profond, qui procure une paix qu'aucune chose en ce monde ne peut offrir. Lorsque quelqu'un décide d'arrêter de lutter contre les circonstances et choisit plutôt de remettre sa vie entre les mains du plan divin, il ressent un soulagement qu'il n'obtient qu'en lâchant prise. C'est dans ce moment d'abandon que l'on expérimente une paix véritable, une paix qui ne dépend pas des situations extérieures, mais d'une conviction intérieure que Dieu a un dessein supérieur pour chaque détail de la vie. Cette acceptation ne signifie pas une résignation passive, mais une confiance active dans le fait que, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi, il y a une raison derrière chaque événement. Pratiquer cet abandon peut inclure des exercices de réflexion où l'on liste les domaines de sa vie difficiles à accepter pour ensuite les confier consciemment à Dieu dans la prière. Cet acte de lâcher prise renforce la relation avec Dieu et permet de voir les circonstances avec une perspective de foi, ce qui apaise l'âme. Au fur et à mesure que l'on apprend à accepter la volonté de Dieu, on commence à trouver la paix même dans les situations les plus compliquées. On ne remet plus en question chaque difficulté, mais on fait confiance au fait que tout fait partie d'un plan qui, bien que souvent invisible, est guidé par un amour suprême. Ce changement de mentalité libère l'esprit des préoccupations et ouvre le cœur à expérimenter chaque instant avec sérénité. C'est un processus continu qui se renforce grâce à une pratique quotidienne de la prière et au rappel constant que Dieu est aux commandes. S'abandonner à la volonté de Dieu est l'une des manières les plus profondes de trouver la paix. La foi nous invite à faire confiance pleinement, à accepter sans réserve et à vivre chaque jour avec la certitude que nous sommes entre de bonnes mains. Cette paix devient une base solide sur laquelle construire une vie qui, bien que parfois difficile, est toujours pleine de sens et d'orientation. Développer une perspective d'éternité pour faire face aux adversités. La foi nous invite à voir au-delà de l'immédiat et à développer une perspective d'éternité qui transforme complètement notre manière d'affronter les difficultés. Lorsqu'on comprend que la vie dans ce monde n'est qu'une partie d'un plan éternel, les épreuves actuelles deviennent plus supportables. Cette vision d'éternité permet de trouver un sens même dans la souffrance, reconnaissant que chaque expérience contribue à un dessein plus grand qui, bien qu'invisible, existe dans l'Esprit de Dieu. Adopter une perspective d'éternité transforme la manière dont nous vivons chaque jour et nous donne la force d'affronter les défis avec espoir. Un exercice utile consiste à méditer sur des versets qui rappellent la promesse d'une vie éternelle, comme Jean 3, 16, qui assure de l'amour de Dieu et de son plan éternel pour ceux qui croient. En se souvenant de ces promesses, le cœur se remplit de paix, sachant que, même si la douleur terrestre est réelle, il existe une réalité supérieure qui attend et qui donne un sens à chaque expérience. Cette vision aide également à prioriser ce qui compte vraiment, en mettant l'accent sur la croissance spirituelle et sur une vie pleine de sens. Au lieu de se laisser submerger par les préoccupations quotidiennes, cette perspective nous rappelle que nous sommes ici pour un but plus élevé. Les problèmes temporaires perdent leur emprise sur nous lorsqu'ils sont vus sous l'angle de l'éternité, ce qui nous permet d'avancer avec confiance, convaincus qu'il y a quelque chose de plus grand qui donne un sens à chaque pas. Développer cette mentalité d'éternité nous offre une base solide et nous permet de vivre avec une paix que rien dans ce monde ne peut enlever. Avec cette perspective, chaque adversité devient une opportunité de croissance, une préparation pour ce qui est à venir et une réaffirmation que la foi ne nous soutient pas seulement ici, mais nous guide aussi vers quelque chose d'éternel. La croissance spirituelle, qui découle de l'affrontement des adversités avec foi.
Les adversités peuvent être un outil puissant que Dieu utilise pour renforcer notre croissance spirituelle. Chaque défi, chaque moment de difficulté devient une occasion d'apprendre, de faire confiance et de se rapprocher de lui. Lorsque l'on affronte une épreuve avec foi, le caractère se transforme et l'esprit se fortifie. Tout comme un arbre qui devient plus robuste après avoir résisté au vent, la personne qui reste ferme dans sa foi face aux difficultés connaît une croissance qu'elle ne pourrait obtenir autrement. Pour ceux qui cherchent une croissance spirituelle profonde, les adversités font partie intégrante du processus. Plutôt que de les craindre ou de les éviter, apprendre à les voir comme un chemin vers une relation plus intime avec Dieu est essentiel. Une pratique précieuse consiste à réfléchir sur chaque expérience difficile, à se demander quelles leçons en tirer et comment l'appliquer dans la vie quotidienne. Cette approche permet de voir les épreuves comme des enseignements divins, des moments d'apprentissage qui enrichissent la vie spirituelle. Tout au long de ce chemin, la foi agit comme le fondement sur lequel repose la force intérieure. Les difficultés que nous affrontons nous enseignent à moins dépendre de nos propres forces et davantage de la guidance et de la puissance de Dieu. En vivant chaque épreuve avec cette mentalité, on se découvre en train de grandir spirituellement sans même s'en rendre compte, devenant plus compatissant, plus résilient et plus confiant dans sa relation avec Dieu. C'est une forge spirituelle qui, bien que parfois douloureuse, apporte une force durable. Cette croissance ne profite pas seulement à la personne, mais lui permet aussi de devenir une source d'inspiration pour les autres. Celui qui a affronté les adversités avec foi rayonne d'une lumière particulière, d'une paix et d'une force qui sont évidentes et contagieuses. Au final, chaque épreuve affrontée avec foi laisse une empreinte positive sur l'âme, rappelant que, même si le processus est difficile, le résultat est une relation plus profonde et solide avec Dieu. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la foi pour trouver la paix au milieu des adversités, êtes-vous prêt à l'appliquer dans votre vie? Pensez aux moments difficiles que vous avez traversés. Comment votre expérience changerait-elle si vous affrontiez chaque épreuve avec une foi solide et une paix inébranlable? La foi est plus qu'un simple outil. C'est le chemin qui vous permet de vivre avec sens et sérénité, peu importe les circonstances. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de transformer votre vie. Pourquoi ne pas faire le premier pas? Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour continuer à apprendre sur des sujets comme celui-ci. Ne manquez pas l'occasion de grandir et de trouver la paix que vous désirez tant. Pensez à toutes les décisions, changements et réponses qui pourraient en surgir lorsque vous êtes vraiment attentif à ce qu'il a à dire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir ces mystères divins. Ensemble, construisons un chemin de foi et de compréhension.